Donc, je m'appelle Jean-Marc Bèche, je suis en fait salarié de l'interprofession laitière du CNIEL, et j'ai mon bureau au CNIEL depuis une dizaine d'années. Avant, j'ai travaillé à l'Institut de l'élevage il y a très longtemps. J'ai aussi travaillé à la Fédération nationale des producteurs de lait. Grosso modo, ça fait 30 ans que je travaille dans l'élevage avec différents métiers. J'étais à la FNPL au moment de la crise de la vache folle, bon, ça fait des belles expériences. La société, les autres, nous regardent d'une manière différente, ne comprennent plus rien de ce qu'est devenu l'élevage. Comment on fait pour réexpliquer des fondamentaux, des choses méconnues ou même pas connues, et accepter que l'autre te dise mais pourquoi tes vaches, là, pourquoi tes cornes, tes petits veaux là, ça leur fait pas mal? Tu vois, ça dit oh, attends, c'est bon, hein, c'est moi le pro de l'élevage. T'es content d'avoir du lait pas trop cher, d'avoir des yaourts pas trop chers et tout, tu vas pas en plus venir te mêler de mon métier. Mais non, la question elle est légitime. C'est bien une question aussi centrale de savoir comment les efforts que font les éleveurs pour répondre à la société, comment on partage cette plus-value. Mais j'ai envie de dire, elle est de deux ordres. Il y a la plus-value économique, financière, qui est un débat entre acteurs économiques, et là c'est un problème de partage au sens de répartition. Et puis il y a l'autre qui est celle de l'image, de la communication, du fait d'être bien dans son métier, qui doit aussi se partager, mais celle-là c'est plutôt dans le sens de partager, c'est-à-dire de la donner à nos interlocuteurs, à nos concitoyens, qui comprennent plus tout à fait comment les éleveurs travaillent. Voilà. Donc je pense que cette nuance, c'est vrai qu'on est tenté de dire oui mais on fait des efforts et puis qui s'en met plein les poches. Je pense que l'enjeu communication ne règle pas le problème économique. Hein. Le problème économique est central, c'est sûr. Mais le deuxième, celui de l'image, il y a une vraie bataille de l'image derrière. Voilà. Un petit rappel sur ce que sont les formations d'éleveurs témoins. Donc ce sont des formations dans la durée de groupes d'éleveurs. Les premiers ont été les éleveurs de vaches allaitantes, enfin, de producteurs de viande et les producteurs de lait, suite à la crise de la vache folle. Donc on a commencé les formations en 2003, parce qu'on a un peu mis du temps à comprendre ce qui nous était arrivé, à comprendre ce séisme, y compris ce séisme en termes d'image. Et on a préparé ces formations, on a monté ces formations en organisant, on les a organisées, on n'est pas allé chercher des boîtes de com, en clair, pour nous faire des programmes clés en main. On l'a vraiment développé avec des éleveurs et on s'est fondé sur quoi? On s'est dit, les questions qui nous sont posées, les doutes qui sont posés ne nous plaisent pas, mais il faut les entendre. Voilà. Il faut partir de ces interrogations de la société. Et en réponse, l'arme suprême, c'est vraiment donner de l'information, une autre information peut-être que celle qu'on entend de manière un peu dans la pensée unique, mais toujours avec force pédagogique. Voilà. Donc c'est un projet qui est porté au départ par la CNE, Confédération nationale de l'élevage, on ne connaît pas forcément, c'est ce qui aussi porte la charte des bonnes pratiques d'élevage. Bon. Mais c'est un espace commun un peu pour toutes les productions d'élevage de ruminants. Donc, et depuis, et ce projet se fait en association, et avec le financement aussi, des interprofessions, hein, que sont le CNIEL, l'Interbev et aussi l'ANICAP. Bon. Mais depuis, on fait aussi des prestations, avec ce savoir-faire-là, pour des filières non ruminants, que sont les lapins et les volailles. Hier, j'étais avec des producteurs de lapins à faire du média training sur un élevage de lapins au Mont-Saint-Michel. Voilà. Alors, cette formation, pour la résumer très rapidement, c'est d'abord un travail sur le fond. Souvent, quand on ne les connaît pas, on ne retient que l'aspect média training, parce que c'est vrai que la caméra est omniprésente pendant toute la durée des formations. Mais le vrai boulot, il se fait d'abord sur le fond. Hein. Les sujets, alors au départ c'était le sanitaire, puisqu'on essayait on voulait répondre aux interrogations liées à la crise de l'ESV ou de la vache folle. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le sujet numéro un, c'est quand même celui du bien-être animal et du statut de l'animal, et c'est vraiment le débat sociétal. Alors l'environnement, oui, ça en est aussi un, on le travaille depuis, mais c'est vrai qu'on a un peu plus parlé au moment de la COP21, quand elle avait lieu à Paris, la grosse conférence sur le climat. Mais si vous prenez quelqu'un sur un trottoir, sa première question, qui ne connaît rien à l'élevage, ne va pas être alors les vaches participent au réchauffement climatique avec le méthane qu'elles émettent, quoi. Voilà. La question sera, mais qu'est-ce qu'elles bouffent? C'est quoi la ferme de 1000 vaches? On n'aura que ça demain? Voilà, c'est ça les vraies questions. Voilà. Donc, mais nous, dans nos formations, comme on est dans la durée, c'est 2 sessions de 2 jours par an pour les éleveurs qui sont en formation continue,
on s'autorise à aborder à peu près tous les sujets dont on se dit, même un peu en avance, que sans doute ils feront débat sociétal. Et puis, au-delà du fond, on travaille sur la forme. Donc, avec la caméra qui tourne tout le temps, elle tourne pour faire des exercices, mais elle tourne aussi pendant les débriefs. Et puis, pour corser le tout, on essaie à chaque session de faire venir quelqu'un de l'extérieur, qui soit un apport d'un autre secteur, parce que l'histoire du partage de la valeur ajoutée avec la grande distribution, il n'y a pas l'agriculture qui le subit. Hein. Il y a d'autres secteurs qui ont de plus en plus de contraintes, de normes à respecter et qui ne sont pas pour autant mieux payés sur le produit qu'ils fournissent. Hein. Donc on fait appel à d'autres expériences d'autres secteurs et puis on fait aussi venir des représentants de ceux qui nous agacent un peu. Hein. Qui peuvent être des bobos, des journalistes. On a fait venir des militants d'attaque, on a fait venir des altermondialistes, hein, on a fait venir des responsables de France Nature Environnement. Voilà. Il faut entendre. Voilà. Donc là, c'est juste pour montrer que c'est vraiment un projet où il y a eu plein de monde, et il y a toujours plein de monde qui y participe. Alors, une petite diapo pour les acquis. Donc, on considère quand même que sur notre méthode de travail, elle est éprouvée. On a vraiment une pédagogie qui fonctionne. Elle n'est pas légère, hein. C'est celle qu'on a mis en place. Mais bon, elle fonctionne. Elle est très participative, mais aussi elle met en œuvre du cheminement personnel dans un cadre collectif. Ça, j'y reviendrai un peu plus, c'est très important. On arrive à mener les éleveurs, et ils s'y amènent tout seuls d'ailleurs, on les accompagne, à une posture de dialogue tranquille. Voilà. Et en fait, le mot communication, on a quasiment banni notre vocabulaire. On parle surtout de dialogue. Et puis, au-delà de ces postures, de cette manière d'être avec l'autre, évidemment, on a quand même fourmi nos armes en structurant, en organisant, en mettant en place des arguments, mais sans se la raconter, en disant, cet argument, moi il me plaît bien, mais l'autre s'il n'entend rien ou s'il ne comprend pas, on laisse tomber, on passe à un autre, d'accord ? Voilà, et donc ce qui fait que, souvent là aussi on n'est pas toujours compris, parce que combien de fois on me dit, mais depuis des années que tu fais des formations avec des éleveurs, tu n'es pas foutu de nous faire un guide là avec les 40 questions qui fâchent et les 40 réponses qui vont bien, ce qu'on appelle du prêt à parler, du prêt à penser. Ben non, c'est pas ça qu'on fait, voilà, clairement. Et puis, tout le monde est conscient aujourd'hui que les politiques ont eu cette tentation d'utiliser avec exagération les éléments de langage. Plus personne ne peut entendre parler d'éléments de langage aujourd'hui. Voilà. Donc, et dans ce boulot aussi, au-delà de la réflexion sur les pratiques, on amène quand même gentiment les éleveurs, surtout les éleveurs, à réfléchir aussi sur leur statut, sur leur rôle, comment ils se voient eux aussi, dans la société. Et pas à côté de la société, et pas juste face à une société qui les critique.